Merci à tous. Je suis Gilbert Agodamakou et je suis développeur d'applications à Mousso. Et aujourd'hui, je suis là avec mon collègue Sori Ibrahima pour vous présenter en fait la gestion des intrants à partir du module réutilisable Stock Monitoring Workflow. Slide suivant. Alors, d'abord, c'est quoi le projet Mousso? Le projet Mousso, c'est à la collecte des données, collecte communautaire des données pour soutenir les activités de l'ONG Mousso, qui est une ONG qui vise à mettre fin euh, à la crise de mortalité infantile et maternelle et assurer une couverture sanitaire universelle à grande échelle. Donc, nous sommes disponibles en fait dans deux pays, euh, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et dans l'ensemble des deux pays, nous avons 621 utilisateurs actifs, dont 463 utilisateurs actifs au Mali et 158 utilisateurs en Côte d'Ivoire. Slide suivant. Alors, cette présentation se subdivise en cinq parties. D'abord, nous allons voir la configuration hiérarchique à 5 niveaux à Mousso et nos premiers pas avec le module Stock Monitoring Workflow, les limitations que nous avons rencontrées et les adaptations que nous avons faites au workflow pour plus d'efficacité. Et enfin, nous aurons une petite démo du produit final. Suivant. Alors, maintenant, nous allons parler de la configuration hiérarchique à 5 niveaux. Suivant. Donc, dans nos deux pays d'implémentation, euh, nous avons dans chaque pays 2 sites. Et dans les sites se trouvent des aires de santé. Et dans les aires de santé, nous avons des zones de supervision. Et dans les zones de supervision, des zones d'ASC. Et dans les zones d'ASC, nous avons les ménages. Et concernant le projet de gestion des intrants, nous avons trois types d'utilisateurs spécifiques. Donc, au niveau des aires de santé, nous avons les gestionnaires de stock. Et au niveau des zones de supervision, les superviseurs d'ASC. Et au niveau des zones d'ASC, nous avons des ASC. Donc, les trois premiers types d'utilisateurs font, les deux premiers types d'utilisateurs sont ceux-là même qui font la gestion d'intrants vis-à-vis de leur niveau inférieur direct. Donc, le gestionnaire de stock fait de la distribution des stocks vis-à-vis du superviseur d'ASC et aussi ajuste son stock. Et le superviseur fait de même pour l'ASC. Par contre, l'ASC fait uniquement que de la dispensation de stock vis-à-vis des patients. Slide suivant. Alors, notre premier pas avec le module Stock Monitoring Workflow. Suivant. Voilà. En 2023, nous nous étions assignés pour tâche d'intégrer un module de gestion d'intrants dans notre configuration. Et comme vous le savez, le CHT est un ensemble d'outils pour la collecte des données. Donc, nous ne savions pas réellement comment faire de la gestion d'intrants avec ces modules-là. Nous avons discuté avec Medic dans le temps et ils nous ont fait savoir qu'ils avaient un outil qui était en conception. Donc, nous avons saisi l'opportunité et ça nous a inspiré à faire nos premiers pas de gestion d'intrants avec le CHT. Donc, après avoir configuré et initialisé l'outil et dans son utilisation, nous avons vu qu'il venait avec un workflow initial complet, avec des rôles dans les différents niveaux hiérarchiques. Ça nous a permis de concevoir très rapidement des formulaires et ça réduit considérablement la complexité et, des différents formulaires. Parce que quand vous travaillez avec plusieurs intrants, la réalisation des formulaires, ça va être très long et très fatidique. Et aussi, avec les différents niveaux hiérarchiques, il y a les règles de réplication qui rendent difficile le transit des documents d'un niveau hiérarchique à un autre. Donc, avec l'utilisation de cet outil Stock Monitoring Workflow, nous avons su
l'existence de l'instruction need sign off qui nous a permis de pouvoir outrepasser les règles de réplication et transiter les documents vers les bons destinataires. Suivant. Non, e konen me konti do la. Oui. Donc, après avoir obtenu un workflow initial, nous avons, dans les tests, remarqué que il permettait de pouvoir afficher le stock de façon claire à l'utilisateur. Où au départ, on pensait qu'on allait pouvoir l'afficher avec des formulaires ou par tâche, on ne savait pas. Donc, avec ce workflow, nous avons vu comment afficher de façon claire le stock à l'utilisateur. Et on avait un suivi précis des intrants dispensés, dispensés. Et ce qui était intéressant aussi pour la gestion des données, c'est qu'il y avait une séparation des données de collecte, des données de dispensation via euh, une technologie aussi qui est dans le CHT qu'on appelle les additional docs. Suivant. Alors, les limitations rencontrées. Oui, nous avons rencontré plusieurs limitations dans l'implémentation, et dans la réalisation de notre workflow. Suivant. Alors, la première limitation qu'on a rencontrée, c'était l'impossibilité de mettre à jour les formulaires générés via le module. Parce que comment ça fonctionne? Vous définissez vos paramètres d'entrée et aussi les intrants, et à la fin, vous avez en fait les formulaires que vous pourrez customiser. Mais une fois que vous avez customisé ces formulaires-là, vous ne pourrez plus les régénérer via l'outil, le module en fait, ce qui est aussi compréhensible. Et le workflow qui ressort de ce module de façon native, ce workflow-là a un flux ascendant avec beaucoup de synchronisation. C'est-à-dire quoi? Dans notre hiérarchie, c'est l'ASC qui demande en fait des intrants, qui fait des requêtes vis-à-vis du superviseur. Et le superviseur de répondre et ensuite les incohérences sont gérées. Dans notre organisation, ce n'était pas très, très intéressant pour nous. Troisième limitation, c'était une limitation qui découle en fait d'un bug qui survient dans la version 3.x du CHT. C'est la limitation des 50 documents au niveau du contact summary. Donc, comment ça se manifeste? Tout ce que vous voyez au niveau du contact summary se calcule sur base des 50 derniers documents. Et si la fiche de stock est en dessous de ces 50 premiers documents, bah, le stock qu'on présente à l'ASC ou aux utilisateurs disparaît. Et ça, c'est un véritable problème. Il y a aussi la restriction en fait des informations de stock lors de la collecte des données. Donc ça, c'est au niveau des ménages et aussi des patients. Donc quand vous êtes dans un formulaire lié aux patients, il vous est impossible de consulter les informations du stock. Ce qui est vraiment aberrant parce qu'on a besoin de savoir est-ce qu'on a assez de quantité, par exemple, de paracétamol en stock pour pouvoir faire une évaluation. Voilà. Et aussi, il faudrait être au courant dans l'implémentation que les additional docs, euh, à la fin d'une collecte, peut générer deux ou trois documents, ce qui peut accroître, si vous avez un workflow un peu plus conséquent, ce qui peut accroître considérablement la taille des données. Voilà. Suivant. Donc, nous avons dû faire des adaptations à notre workflow pour le rendre un peu plus intéressant pour notre organisation. Suivant. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Dans un premier temps, nous avons renversé les choses, en fait. Nous avons modifié le workflow pour adopter un peu plus un flux descendant afin de minimiser les erreurs opérationnelles. Donc maintenant, c'est le superviseur qui va fournir, qui va distribuer des intrants à l'ASC et qui va agir sur son stock via les ajustements. Donc ça nous permet de réduire considérablement les besoins en synchronisation et aussi les interactions entre, les échanges entre les deux utilisateurs.
Nous avons aussi mis en place une revue journalière du stock pour contourner la limitation des 50 documents qui étaient sur la version de CHT qu'on utilisait. Donc, cela consistait à trouver un moyen pour injecter la fiche de stock dans les 50 premiers documents qui existent. Là, du coup, l'ASE voit tout le temps, l'utilisateur voit tout le temps la fiche de stock. Mais maintenant, on est passé sur la version 4 et on n'a plus ce problème. On a aussi supprimé l'inventaire de notre processus parce que c'était un peu dangereux pour nous. On n'aimerait pas que l'utilisateur écrase les quantités. Nous souhaitons que ces quantités-là soient tout le temps calculées. Donc, c'était une mesure de sécurité pour nous. Tout ce que nous disons là sont des opérations techniques, mais il y a aussi des mesures opérationnelles sur le terrain pour optimiser la gestion des intrants en communauté. Voilà, suivant. Je crois que je vais partager mon écran pour faire une démo très succincte, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est vu. Merci, Gérard. OK. Là, je suis connecté avec un compte de gestionnaire et je vais faire une distribution d'intrants vers cette zone d'ASC. Bon, j'espère que c'est configuré, sinon, ouais, oui, c'est configuré. OK. Donc, comment est-ce que nous faisons la distribution d'intrants? Vers un ASC et un superviseur donné en étant un gestionnaire. On se positionne sur la zone de supervision et dans le menu d'action qui s'affiche, il y a la gestion des intrants là. Donc, on clique là-dessus et on spécifie l'opération qu'on veut faire. Donc là, je dis que je vais faire une distribution. Et si c'est un ajustement, je choisis l'ajustement de stock. Il me demande quand est-ce que l'opération a été faite. Je dis aujourd'hui. Je fais suivant. Et je choisis en fait les intrants que je souhaite, euh, en fait le groupe, la catégorie d'intrants que je souhaite dispenser. Je vais prendre le paludisme. Et dedans, je vais prendre le CTA 20-120 et le TDA paludisme. Et en dessous, j'ai la possibilité de mettre les quantités de ces Je produits. suis là maintenant. Bon, c'est pas Désolé. grave. Je vais poursuivre. Voilà. Mhm. C'est la Donc, connexion du bureau. Donc, je resterai là pour vous accompagner. Donc, s'il y a des questions, je vais répondre aux questions. ça fera Présente plaisir. mes excuses à tous. OK. Merci. OK. Donc, je prends 100 comme quantité de CTA 20-120 et de TDR paludisme. Je fais suivant. Il me montre un résumé de l'opération que je viens de faire et je dis soumettre. En ce moment-là, les intrants vont maintenant sur le superviseur d'ASC. Donc, je vais me déconnecter et me connecter en tant que superviseur. Voilà, ça tourne. Et voilà, je suis connecté en tant que superviseur. Et une fois que je suis connecté en tant que superviseur, dans mes tâches, je vais voir en fait une tâche de distribution d'intrants qui est là. Et quand je clique là-dessus, je vois en fait les intrants qui sont arrivés. Intrants que vous avez reçus maintenant. Donc, je vois les quantités. Et je fais suivant. Et il me demande qu'est-ce que je souhaite faire de cette réception-là. Est-ce que je souhaite confirmer cela? Si je dis oui, il va me demander quand ça a été fait, si c'est aujourd'hui ou c'est une opération différée, et je vais soumettre. Si je dis non, en ce moment-là, il va me demander pourquoi est-ce que je souhaite ne pas confirmer cette réception-là. Je dis, j'ai déjà ces intrants-là en quantité suffisante, ou bien j'ai une autre préoccupation que je peux mentionner. Dans notre cas, nous, on va choisir d'accepter. Donc, j'accepte et je vais au niveau de mon contact summary. Et là, vous allez voir ici l'ensemble des intrants que je dispose en stock. Et si on va voir au niveau des deux intrants on a ajoutés, ils sont où? Le voilà ici, CTA 20-120 et le TDA paludisme 20, paludisme sans unité pour les deux. Donc, moi, en tant que superviseur, j'ai assez d'intrants là.
Les couleurs aussi sont significatives. J'ai oublié de mentionner cela. Couleurs sont significatives. Bon, comme on n'a pas trop de temps, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc là, je peux décider de faire une distribution d'intrants aussi vis-à-vis d'un ASC. Donc, je vais aller sur cet ASC-là spécifiquement et je vais faire une distribution. Et après, on fera un ajustement sur son stock. Donc, moi, j'ai 50 unités de TDR, donc je vais donner 50. J'ai 100 unités de TDR, je vais donner 50 à cet ASC-là. Donc, j'ai fait exactement la même opération. Je vais donner 50-50 de chaque. Voilà. Il y a aussi, comme je disais, des limitations que nous avons mis en place. Donc, ici, par exemple, on ne peut dispenser que de 1 à 35 unités de TDR à un ASC. Donc, celui-là, par exemple, on ne peut pas excéder 35. Je vais donner 20 et j'accepte. Si je vais dans le contact summary pour voir les quantités restantes, vous verrez que celui-ci, maintenant, il reste à 50 et le TDR, il reste 80 parce que c'est 20 qu'on avait envoyé. Donc, je peux aller chez l'ASC. Je me déconnecte et je me connecte en tant qu'ASC. Voilà. Donc, c'est chargé. Ça tourne toujours. Ah, OK. Donc, c'est venu. On a notre distribution d'intrants qui est arrivée. Et je vais d'abord dans les contacts pour voir en fait l'état du board, de ma fiche de stock en fait. Donc, ça charge. Voilà. Vous voyez, actuellement, je n'ai même pas d'intrant. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore initialisé le module de gestion d'intrants pour cette zone d'ASC. Donc, je vais au niveau de ma fiche de stock et, pardon, des tâches pour réceptionner en fait la, la distribution qui a été faite. Donc là, je réceptionne. Je dis oui, je réceptionne. Voilà. Et si je viens ici, maintenant, j'ai une fiche de stock. Et vous allez voir que j'ai bien reçu les 50 unités de CTA et 20 unités de TDR. Maintenant, je vais retourner sur le superviseur pour faire un ajustement pour que vous voyez comment est-ce que ça se fait. Voilà. Là, je suis connecté en tant que superviseur et j'ai mes zones d'ASC. Je souhaite ici faire un ajustement. Donc, je choisis toujours la zone d'ASC et je clique sur le menu d'action et je choisis toujours gestion des intrants. Je viens, je dis, je vais faire un ajustement. Il me demande quand est-ce que ça a été fait, je dis aujourd'hui. Ensuite, il demande quel type d'ajustement je souhaite faire. Moi, je souhaite prendre des intrants auprès de l'ASC. Donc, ce serait un ajustement négatif. Le positif, c'est lui ajouter des intrants et mutuel, c'est dans les deux sens. Donc, il me demande si c'est un ajustement négatif, quel est le motif de cet ajustement? Je dis que je vais prendre lequel, que l'ASC a perdu, il a perdu des intrants. Il me demande quel intrant. Donc, la catégorie déjà. Donc, je vais dire, paludisme et toujours, je vais prendre uniquement que le CTA. Il dit que là, il a perdu des unités de CTA. Je fais suivant et je soumets. Donc, la tâche va chez l'ASC. Donc, on va se connecter en tant qu'ASC. Là, je synchronise parce que, voilà. Donc, la tâche est arrivée ici, ajustement d'intrant. Et je vois
Donc, c'est le motif de l'ajustement, c'est un intrant perdu avec l'ASC, quantité 2. Et je dis oui, j'accepte. Et en ce moment-là, je vois ici que effectivement le CTA est devenu maintenant 48 en lieu et place de 50. Donc, s'il avait refusé, vous verrez que ici, ce serait toujours 50 et le superviseur aura une tâche. Et quand il va accepter la quantité, son stock ne sera pas mis à jour parce que les deux qui viennent d'ici sont allés chez le superviseur. On va retourner chez le superviseur et vous verrez. Voilà. Non, ça, c'était la lettre de distribution maintenant. Voilà, à lettre ajustement. Voilà. Donc, voici l'intrant, voici la lettre liée à l'ajustement. Mais d'abord, on va aller vérifier le stock d'intrants. Vous voyez que c'est toujours à 50 et 80 ici. Alors que l'intrant a été retiré du stock de l'ASC. Donc, normalement, ça doit venir chez le superviseur. Donc, si je vais ici, à lettre ajustement et que je soumets, donc, je verrai maintenant mon stock qui est mis à jour. Ah non, c'est perdu, pardon. Ça, le motif, c'est une perte. Donc, ça ne peut pas venir chez le superviseur. Donc, c'est perdu. Ce stock-là n'est pas retrouvé. Si c'était un retrait auprès de l'ASC et auprès de l'ASC pour le superviseur en ce moment-là, ce stock-là allait changer. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu cela. Il y a aussi la partie des dispensations qu'on n'a pas abordée, mais ce n'est pas très visible. On fait juste les évaluations comme d'habitude et on vient constater ici les changements de quantité. C'est calculé en background en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous repasse le micro.